nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas revus. Ça doit faire peut-être, allez, 2 mois et demi que je n'ai, même plus que ça, que je n'ai pas posté. Franchement, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés entre-temps malgré l'absence de vidéo. Pour ceux qui le savent, moi, j'étais en vacances et j'avais envie de profiter, de me déconnecter et puis surtout, c'est même pas que j'avais envie de profiter, mais en vrai, ça me demande tellement de temps de vous tourner et de vous faire des vidéos que j'ai pas assumé, clairement. Donc franchement, je me demande comment font les youtubeuses qui travaillent à côté pour faire des vidéos chaque semaine, parce que moi, c'est clairement pas possible. Donc voilà, j'essaye de reprendre. Là, c'est la rentrée pour moi. Pas pour vous peut-être, il y en a qui ont déjà repris un peu plus tôt, mais moi je viens à peine de rentrer de vacances. Je suis rentrée il y a une semaine, à peu près une semaine. Donc du coup, oui, tout juste une semaine. Donc du coup voilà, j'ai décidé de vous tourner ces vidéos. Et puis quoi de mieux que pour reprendre le rythme et puis commencer cette nouvelle année, on va dire ecclésiale pour les élèves, avec une vidéo haul de vacances. Franchement, durant mes vacances, j'en ai profité pour chiller avec ma famille. Ça nous a fait beaucoup de bien de nous retrouver. Si vous passez par là, je vous fais de très gros bisous. Et puis en plus de ça, j'en ai profité avec ma mère pour chercher des pépites. Donc ceux qui m'ont suivi sur mon Instagram, ils ont vu que pratiquement tous les jours, quand on allait marcher pour faire du sport, bien évidemment, parce que c'est important de marcher, bouger et bien manger, comme la pub. Tout simplement. Et en fait, on en profitait pour repérer des petites pépites sur le chemin, comme plantes que ma mère n'avait pas encore chez elle et que moi, je n'avais pas encore et que je voulais. Et puis, on revenait de cette marche, de ce petit footing chargé. Donc, au final, on a marché, donc nos jambes, notre cœur a bien fonctionné, mais nos bras aussi ont bien porté. Donc voilà, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai pu dégoter. Je suis une petite mamie que j'ai rencontrée, vraiment toute mignonne, adorable, elle faisait une petite vente de plantes, pour tout vous dire. Et moi, sans grande conviction, ma soeur, elle m'a dit, viens, j'ai ma mamie qui fait une petite vente de plantes, ça pourrait t'intéresser. Bon, moi, sans grande conviction, j'ai dit oui. Moi, je m'attendais à des petites... Vraiment désolée, mais à des plantes de grand-mère. Vous voyez, les plantes qu'on voit partout et que moi, je ne recherche pas forcément. Et bien, franchement, je me suis trompée sur toute la ligne parce que je suis arrivée chez cette gentille dame avec la voiture vide. Il y avait ma mère à bord, donc on n'était que toutes les deux dans cette voiture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une information très pertinente, oui, je vous assure. Et en fait, en arrivant là-bas, mes yeux sont tombés directement sur une plante rare que je recherche depuis et qui coûte une blinde pour une petite feuille, une seule. Et là, la mamie, elle l'avait en grand, en large, en travers. Elle en avait plein. Et elle avait toute une variété de cette plante-là. Donc pour le coup, j'en ai acheté plein. Avec ma mère, au final, la voiture était tellement blindée de plantes. Voilà pourquoi cette information était pertinente un peu avant. Parce que je suis repartie, la voiture chargée comme jamais. Vraiment, il y avait des plantes devant, derrière, dans le coffre. Tellement qu'il y avait des plantes, même moi j'avais du mal à conduire pour rentrer à la maison. Et en plus de ça, on a dû dire à ma soeur de venir récupérer ma mère pour qu'elle puisse embarquer avec ma soeur parce que la voiture était trop chargée. Donc c'est pour vous dire comment j'ai trouvé mon bonheur là-bas, que ma mère a trouvé son bonheur là-bas. Et j'en suis plus que ravie. Et c'est une mamie avec qui elle aime bien faire des échanges. Donc du coup, avec ma mère, on garde le contact. Et puis ma mère lui permet de faire des échanges. Fait là-bas, on fait beaucoup ça. Des échanges de plantes qu'on a déjà pour avoir des plantes qu'on n'a pas. Des pépites achetées. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Je peux vous dire que sur mes 3 semaines et demie, un peu plus de vacances là-bas,
c'était la meilleure journée de toute ma vie. J'étais tellement contente. Franchement, même ma soeur, elle a dit, non mais m'a dit, calme-toi. Donc, au final, je suis repartie en France, mais pas avec toute cette belle collection de plantes, vous vous doutez bien. Parce que bon, pour prendre l'avion avec des plantes, tout ça, bref, on va pas s'étaler sur le sujet. De toute façon, dans la vidéo, je vais vous montrer le déballage de mes plantes en rentrant de vacances. Comme ça, vous verrez comment je les ai fait voyager. Elles ont voyagé littéralement à nu. Vraiment, racine à nu, laver, nettoyer, débarrasser de son substrat de départ. Et donc du coup, de son substrat auquel elle était habituée, dans lequel elle a grandi. Et pour arriver en France dans un tout nouveau substrat qui n'est pas du tout un substrat qu'elle connaît. J'ai vraiment tout changé. Donc au début, j'ai eu très peur de voyager avec ces plantes rares pour moi et vraiment que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup parce que j'avais peur de les perdre tout simplement. Donc je m'étais dit non, 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 non. Mais je pars quand même. Ma mère, elle m'a dit mais tu peux laisser. J'ai dit non, je te laisse déjà une bonne partie, mais celle-ci, je pars avec, ça c'est sûr, c'est clair et net, je pars avec, je vais en prendre soin. Je me suis dit, ce sera mon challenge de les maintenir en vie et je peux vous dire que pour l'instant, ça fait une semaine qu'elles sont là, ça fait une semaine qu'elles sont rempotées dans un nouveau substrat et même dans un nouvel environnement parce qu'elles n'ont plus ce taux de luminosité aussi fort qu'avant, un taux donc fort qu'avant et donc là en plus on va rentrer en hiver donc le taux de luminosité va encore plus baisser. Donc, je pense d'ailleurs investir le mois prochain, sûrement, ou peut-être en novembre, parce que ça coûte cher dans une lampe, tout simplement pour les plantes. Je sais pas si on dit lampe horticole ou pas, parce que ça, il y a toute une, bref, donc une lampe pour les plantes avec un spectre large pour pouvoir vraiment recréer. En tous les cas, se rapprocher au maximum de cette luminosité qu'elles avaient en étant en Martinique et puis de cette chaleur, humidité ambiante. Donc, il y en a qui sont un peu abîmés. Je vous assure que ce n'est pas du tout le voyage qui les a abîmés. C'est parce que je les ai achetés comme ça. Ça ne m'a pas dérangé de les acheter abîmés parce que en Martinique, il y a du vent, il y a toutes sortes. Le climat est bouge et changeant. Mais bref, pourquoi je dis ça? Mais vous avez compris, il y a du vent, il y a de la pluie. Donc du coup, les feuilles fragiles, quand elles naissent, vous savez, quand les nouvelles feuilles apparaissent, elles sont très fines. Et donc du coup, s'il y a un vent qui passe par là, ça déchire la feuille. Donc malheureusement, il y a des feuilles qui sont abîmées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont malades. Pas du tout, bien évidemment. Et puis aussi, avant de partir, comme je vous l'ai dit, je les ai dépotées, débarrassées de la terre, nettoyé les racines. Et j'ai nettoyé aussi les feuilles avec du savon noir parce que je me suis dit je n'avais pas envie de ramener une petite bête dans mes valises et du coup qui crée la catastrophe dans ma collection à la maison. Donc voilà. Et puis aussi, petit sujet qui n'a rien à voir avec cette vidéo, vous avez sûrement dû remarquer qu'il n'y a plus beaucoup de caladium derrière moi. Tout simplement parce que je m'en suis débarrassée des caladiums pour faire de la place pour ces nouvelles pépites. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, j'en ai ramené que 5. Que 5 c'est quand même déjà beaucoup, sachant la destination et l'arrivée. Enfin, oui, non. Sachant le pays de départ et l'arrivée, bref, on s'en fout. Mais je pense que j'ai assez fait de suspense, mais bien avant. Alors, je vous laisse de toute façon avec l'autre partie de la vidéo où dans un premier temps, je vais vous montrer chaque pépite individuellement et ensuite je vais vous montrer leur déballage et leur rempotage et puis je pense que ce sera bon. Donc, on commence avec mon Xanthosoma, c'est le Mickey Mouse. Alors là, il n'y a qu'une feuille, hein. Vous allez voir au moment du déballage, il y en avait 2. Mais la feuille de voyage, elle est partie. Elle est partie hier. Franchement, comme par hasard, j'aurais dû tourner cette vidéo hier. Comme ça, j'aurais trop fait genre, non mais c'est moi, elle a gardé ses feuilles. Mais c'est pas vrai. Donc, elle a perdu une feuille. Et donc, voici cette pépite. Donc, ça, c'est la nouvelle feuille qui sortait déjà en Martinique. Donc, voilà.
Donc là, je sens qu'elle est un peu enceinte. Donc j'espère qu'elle va commencer à me préparer une nouvelle feuille. Donc voici, je l'ai mis dans un pot en plastique, hein, bien évidemment, pour surveiller les racines au fur et à mesure. Donc tous les jours, je guette, tous les jours. Et donc du coup, je vais vous montrer de plus près. Regardez, on a une nouvelle racine ici qui est en train de pousser. Donc ça veut dire que ça va, qu'elle aime son nouveau substrat. Donc tous les jours, je check les racines pour voir l'avancer, pour voir si elles pourrissent ou pas. Donc c'était vraiment obligé que je les mette dans un pot en plastique. Alors pas tout, il y en a une malheureusement, je n'avais pas un pot en plastique assez grand pour le mettre dedans. Donc voilà, mais en tous les cas, il a l'air d'apprécier ce substrat-là. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de lui apporter la luminosité nécessaire. En plus, je les ai toutes placées dans ma chambre. C'est l'endroit de mon appartement où il fait le plus chaud. Et il y a un humidificateur d'air, donc ça va permettre d'avoir vraiment cette atmosphère chaude et humide que les plantes aiment bien. Sans bien évidemment que ce soit trop humide pour avoir des champignons, etc. etc. On s'est bien fait comprendre. Donc voilà pour mon Xanthosoma Mickey Mouse. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais je sais que dans le langage commun des plantes addictes, on dit Mickey Mouse. Parce que vous voyez, il a cette tête-là un peu de feuilles pas finies. Une tête un peu froissée, mais avec cette variégation, oui, faites pas attention à mes ongles, hein, cette variégation un peu crème et verte. Et en fait, ma mère aussi en a pris un, et elle en a un grand, franchement, elle est juste magnifique. Et moi, j'ai pris le petit modèle pour voyager, tout simplement. Sinon, si ça n'était qu'à moi, j'aurais pris que des grands. Ensuite, on va enchaîner avec celui-ci. Donc après toutes les prochaines, je vous donne une indice parce que... Non, je garde la meilleure plante pour la fin. Excusez-moi, je suis tellement excitée. Mais sachez que, petit indice, ce sont des anthuriums. Et donc, dans les anthuriums, il y a une petite variété plutôt rare. Bon, après, je dis ça, mais peut-être que dans la miniature, j'aurais déjà mis les photos pour vous faire cliquer sur la vidéo. Bref. Bon, du coup, le suspense, c'est terminé. En tout cas, nous avons cet anthurium. Je crois que c'est le cristallinum ou un hybride, un truc comme ça. Donc là, il est déjà en train de perdre sa feuille de voyage aussi, mais c'est ancienne feuille. Mais sinon, toutes les autres vont bien. Vous voyez, elles vont bien. Et en plus, j'en ai une nouvelle ici qui pousse. Elle est toute mignonne et pareil, au niveau des racines, ça va. Je les ai toutes mis dans le même substrat. J'ai pas voulu faire de test. Moi, je me suis dit que c'était un substrat plus ou moins... j'ai pris un substrat très drainant parce que en Martinique, elles étaient dans un substrat vraiment très compact. Hein, franchement, est-ce qu'on peut appeler ça un substrat? Genre, on a pris la terre du jardin, on a mis ça dans la plante, c'est déréglé. Voilà, c'est ça le substrat de toutes les plantes. Hein. C'était ça, c'était la terre du jardin. Donc, comment vous dire que la terre était très compacte, les racines étaient... Mais pourtant, les plantes poussent comme ça là-bas parce qu'il fait chaud, il fait humide, il y a un beau soleil, donc ça convient. Mais en France, bien évidemment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me prendre de la terre de plantation et puis mettre ça dans... Non, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette magnifique anthurium, peut-être cristallinum. Franchement, si je me trompe, mettez en commentaire, j'ai pas cherché, il n'y avait pas le nom quand j'ai acheté. Je savais juste que je voulais celle-là, que je l'avais déjà vue sur les réseaux et que j'ai juste oublié le nom, mais que je connais au moins la variété. Et puis les racines, pareil, j'en avais vu la dernière fois, il me fait des petites têtes. Mais là, vous voyez pas, mais elle est verte ici, la racine, là, je sais pas si on voit. Elle est verte, la racine. On en a une ici, qui pousse là, bien, qui nous fait une tête. Donc ça veut dire que ça va. Elles ne sont pas en train de pourrir. Donc, voilà pour ma deuxième pépite. Maintenant, la troisième. Bon, vous savez déjà, ce sont des anthuriums. Mais par contre, celui-ci, je ne sais vraiment pas c'est quoi le nom. Donc, aidez-moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est un hybride, hein, tout simplement. Mais je me demande si c'est pas le papillot, je sais pas quoi. Enfin, bref, le voilà. C'est un anthurium en forme de cœur. Mais un cœur avec une queue. Pointu. Ça, c'est la nouvelle feuille qui est sortie en Martinique après qu'on l'ait acheté, qui s'est acclimatée à la maison.
durant les 3 semaines. Et elle nous a sorti celle-là avant mon départ. Elle a eu le temps de bien pousser tout ça. Et en même temps, on a ça qui est sorti. Donc, je soupçonne que ce soit une fleur qui voulait sortir. Et en même temps, on a, je sais pas si vous voyez ici, là, le petit truc qui sort là. Est-ce qu'on voit? Vous voyez? Je pense que c'est une nouvelle feuille. Mais pour l'instant, comme tout a changé pour elle, parce qu'elle a commencé à sortir en Martinique, ce petit truc là, Rikiki là, ce petit kiki, eh bien je me dis, elle a commencé à sortir en Martinique, là on arrive en France, il fait froid, il n'y a plus la même luminosité et tout, donc bon, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le voyage, comme je vous l'ai dit, je les ai fait voyager à nu, donc sans terre, les racines bien lavées. Donc, nouveau substrat pour s'adapter, bon, c'est un peu compliqué. Mais, ça a l'air... Non, ça a l'air d'être bien. Enfin, j'espère. Donc, de toute façon, je vous donnerai des nouvelles de ce que ça a donné par la suite. En tout cas, ravie de cette petite plante. En plus, au début, je ne voulais pas le prendre. Et puis, elle m'a dit, mais tu veux pas le prendre, t'es sûre? Franchement, je te vois bien l'avoir hein, à la maison. Du coup, je me suis dit, mais... Cette petite mamie, elle sait comment parler à mon cœur. Donc du coup, ben, je l'ai pris et puis voilà. Donc on voit ses racines ici, donc bien blanches. Tout va bien pour elle, ça va. Et elle a des racines assez charnues comme les noodles, des nouilles là, chinoises. Donc voilà. Donc là maintenant, les 2 dernières, ben, ce sont des grosses plantes. Et donc du coup celle-là, je sais vraiment pas c'est quoi son nom, mais je sais que ben, elle fait partie des collections quand on a des anthuriums. En plus je voulais étoffer ma collection d'anthuriums. Donc ben, du coup je sais pas si je vous montre ben, les autres que j'ai à la maison. J'en ai pas tant, j'en ai 2 en plus que ça, mais je pense que je vais vous montrer une autre fois, pas dans cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue, parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle et je vous ai même pas encore montré le rempotage, le déballage. Bref, donc on enchaîne tout de suite. Donc celle-ci, je l'ai mis directement dans un pot en terre cuite parce qu'elle est beaucoup trop grande. Regardez, on voit plus ma tête. Vous voyez comment elle est grande? Donc comme je vous le disais, on a des feuilles qui sont un peu abîmées, qui sont trouées à cause tout simplement du climat, du vent. Voilà, quand elles ont commencé à pousser, le vent est passé, donc ça a déchiré un peu les feuilles. Mais elles sont en bonne santé. Elle a eu aussi pas mal de coups de soleil parce qu'elle était au soleil, celle-ci. Mais c'est pour ça qu'elle a des petites taches. Mais ce sont des coups de soleil, ce ne sont pas du tout des nuisibles. D'accord? Donc voilà, et on a son tronc comme ça, qui est plutôt assez grand. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dû le mettre dans un grand pot en terre cuite. Parce que je voulais enterrer le maximum. Parce que jusqu'où il y avait encore des racines. Même là, hein, il reste une racine que j'ai pas pu faire entrer. Bon, j'aurais pu très bien le piquer comme ça, mais bon, flemme. Mais j'essaie d'enterrer le maximum de troncs pour qu'il puisse avoir le maximum de racines pour pousser dans ce climat auquel il n'est pas habitué, tout simplement. Donc pour cet anthurium là, donc pareil, si vous avez le nom de celui-ci, je vous le montre bien. Mais peut-être celui-là qui est moins abîmé que les autres. Voilà, si vous avez son nom, n'hésitez pas, son nom complet, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Je serais ravie de pouvoir enfin mettre son nom spécifique sur cet anthurium-là. Et enfin, on a assez fait durer le suspense. Donc cette plante rare et chère que je cherchais. Voici donc celui-ci, par contre, je connais bien son prénom. C'est un anthurium. Warokenum. Est-ce que vous avez vu la bête? Non, mais je recule pour que vous puissiez la voir dans tout le champ. Voilà. 3 grandes feuilles. 3 grandes feuilles. Franchement, vous voyez ma tête à côté. Voilà, 3 grandes feuilles. Donc abîmée, certes. Pareil, le vent, sécheresse, beaucoup de soleil. Elle était au soleil, mais bon, ça va. Donc du coup, elle en a un peu morflé. Mais ce n'est pas moi durant le voyage. Je vous assure que ce n'est pas moi. Franchement, j'en ai pris soin pour l'emballer. Donc là, c'est la dernière feuille
un peu plus abîmée, mais on voit bien celle-ci qui a quand même qui a une meilleure tenue que les autres. Voilà. Donc vous voyez comment, genre, c'est la longueur de mon avant-bras, quoi. Même plus longue, vous voyez. Donc franchement, je suis ravie, mais quand je l'ai vu, et ma mère, elle en a aussi acheté un. Donc dites-vous que toutes ces plantes-là que j'ai achetées, j'ai fait ma mère me prendre un exemplaire, mais en plus gros. Comme ça, je me dis, si je me suis ratée ici, j'aurai les pépites de ma maman. Donc, je vous le laisse au champ parce qu'il est vraiment magnifique. Donc, pareil, en plus de ça, il est en train de me sortir des têtes. Alors, je vais mettre comme ça, est-ce qu'on va voir? Donc, ici, là, vous voyez, il y a une nouvelle feuille qui essaye de sortir. Enfin, une feuille ou peut-être une fleur. Parce que j'ai un truc ici aussi, vous voyez? Attendez, peut-être qu'on voit pas bien. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai deux têtes, deux trucs, en tous les cas, qui essayent de sortir. Donc, j'essaie de lui apporter le maximum de chaleur et puis, d'humidité que possible. En plus, j'ai dû la placer un peu plus éloignée de la fenêtre. Pareil, elle est dans ma chambre. Donc, pareil, il me faut vraiment absolument une lampe pour qu'elle puisse avoir pas mal de luminosité parce qu'elle était quand même bien placée. Elle avait une belle luminosité, celle-là, en Martinique. Donc, j'espère que ça ira. Donc, du coup, pareil, elle avait aussi un très long tronc. Donc, j'ai essayé de faire entrer le maximum de tronc. Mais en tous les cas, vous verrez, les racines ici, là, elles se portent très, très bien. Très, très bien. Elles ont super bien voyagé. Donc, voilà pour mes anthuriums. Donc ensuite, le substrat. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes substrats? Tiens, on va prendre celui-ci. Alors, j'ai mis du terreau plantes vertes et plantes d'intérieur. Donc, c'est mon terreau de chez Orbrun. Le terreau plantes d'intérieur et jardinière. J'aime beaucoup ce terreau-là. Je trouve qu'il est très, j'allais dire moelleux. C'est pas du gâteau. Il est très aéré, très souple. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais vous voyez, il est bien. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai déjà essayé pas mal de terreaux. Et celui-là, je trouve qu'il est très bien et qu'il vieillit surtout très bien. Parce qu'il y a certains terreaux que j'achetais avant. Et en fait, je les aimais bien au départ. Ils avaient une très bonne tenue. Et puis à la longue, au bout de 2-3 mois, donc ce qui n'est pas beaucoup, déjà le terreau avait du mal déjà à retenir l'eau. Alors que celui-ci, il retient très bien l'eau et il vieillit très bien. Il ne s'effrite pas, il ne se décolle pas du pot quand il sèche. Bien au contraire, il reste bien, relativement frais longtemps. Donc du coup, auquel j'ai rajouté de l'amendement, mais j'ai pris du lombricompost. D'habitude, je mets le bas de guano, là, classique, avec l'osmocote en engrais. Mais là, j'ai décidé de mettre du lombricompost pour ces plantes-là parce que, comme je vous le disais, ce sont des plantes qui, en Martinique, étaient rempotées dans de la terre de jardin. Et la terre de jardin, il y a les vers de terre qui font justement tout cet amendement-là en faisant leur déjection dans le pot. Parce que dans le pot, carrément, il y avait des vers de terre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, déjà que je l'ai changé carrément de substrat, je me suis dit que je vais garder le type d'amendement auquel elles sont habituées. Et puis, je vais leur mettre un autre engrais avec de l'osmocote. Donc, je me suis dit comme ça, ce serait beaucoup mieux. Et puis, pour le drainage, j'ai utilisé de la vermiculite, mais en gros grains. Je ne sais pas si on voit. De la vermiculite en gros grains, de la perlite. Et j'ai mis une espèce de... j'ai oublié le nom, attendez, est-ce qu'il est là? Ah oui. Oh, il est là. J'aime bien rajouter de la terre d'acadama. Voilà. C'est ça que j'achète chez Leroy Merlin et ça ressemble à ça. Et en fait, pardon, ça reste en grains, mais c'est comme si c'était de la roche faite en terre. Je ne sais pas vous expliquer, mais ça s'appelle de la terre d'acadama. Donc, c'est des espèces de roches très poreuses qui absorbent bien l'eau. Et donc, du coup, comme elles étaient habituées à être dans un terreau très humide qui gardait l'humidité longtemps,
Même si je vous disais que c'était fait parce qu'il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, donc c'est normal. En France, là, ce n'est pas mon cas. La luminosité n'est vraiment pas pareille et la luminosité compte vraiment pour beaucoup pour la photosynthèse des plantes. Donc du coup, j'essaie quand même d'avoir un terreau qui permet de retenir un minimum l'eau et en même temps qui permet de drainer pour que l'eau, que ce soit pas une terre de flotte d'eau, que ce soit une terre humide, mais pas non plus détrempée. Donc voilà ce que je fais comme mélange. Donc je reprends du terreau, de toute façon vous verrez les images, du terreau pour plantes vertes de chez Orbrun, de l'amendement lombricompost. J'ai mis vraiment deux grosses pelles dedans. Franchement, je fais pas genre des petits machins. J'y ai mis de l'engrais Osmocote. J'ai mis la perlite, la vermiculite et la terre d'acadama. Donc voilà pour mon substrat. Et c'est tout ce que j'ai mis dans les 4-5 plantes. Elles ont toutes le même substrat. Et je pense qu'à partir de maintenant, j'utiliserai que ce substrat-là parce que j'ai rempoté avant de partir pas mal de plantes dans ce substrat. Et je trouve qu'elles tiennent très bien. Même celles qui étaient sur le balcon, j'avais mis des misères sur le balcon que j'avais rempotées comme ça et elles ont très bien tenu alors qu'il y avait quand même une semaine avant mon arrivée où il y avait du soleil, il y avait une forte chaleur et elles n'avaient pas forcément l'arrosage qu'elles avaient besoin et elles ont très bien tenu quand même en extérieur. Mes plantes d'intérieur qui étaient dans ce substrat vont plutôt bien. Donc je me dis, je pense que c'est pas mal comme substrat parce que moi j'aime pas trop changer tout ça. Moi j'aime bien avoir chercher oui des substrats adaptés mais je les cherche avec logique tout simplement en fonction de mon appartement, en fonction de l'orientation de soleil qu'il y a chez moi, en fonction de l'humidité qu'il y a chez moi, en fonction de la température ambiante. Donc tout ça c'est important comme paramètre à prendre en compte pour pouvoir faire son substrat. Parce que si chez vous il fait froid et humide et que vous mettez un terreau qui est beaucoup trop compact, qui ne permet pas à l'eau de s'écouler rapidement, ben votre plante va tout simplement se noyer parce qu'elle va avoir une rétention d'eau beaucoup trop importante. Donc moi, même si c'est l'été, j'utilise un terreau relativement drainant, donc beaucoup de choses drainantes, mais en même temps qui retiennent quand même de l'eau quand c'est nécessaire. Et puis voilà, et puis je laisse complètement sécher mon terreau avant le prochain arrosage. Donc voilà, donc j'espère qu'elles vont bien passer l'hiver comme ça. En tous les cas, j'ai été ravie de reprendre les vidéos. Enfin, en tous les cas, c'est ma première vidéo. Franchement, je ne sais pas si je tiendrai le cap longtemps. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai prévu, grâce à une copine qui me suit depuis le début. Franchement, je te fais de gros bisous Valilou parce qu'elle me donne tout le temps des idées de vidéos sympas. Elle me proposait de faire des vidéos de mes boutures et ben, du coup j'en ai pas mal et puis j'ai aussi bouturé mon pas mon mélanochrysome, qu'est-ce que je raconte, mon verrucosum par tronçon. Et qui a très bien fonctionné. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer ça, mes boutures, comment j'en prends soin, etc. Et puis voilà. Donc en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié de vous la tourner, de vous présenter mes pépites, comment j'étais trop impatiente et de vous les montrer parce que j'étais tellement contente de les avoir dans ma collection. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse de les avoir. Et puis en tout cas, souhaitez-moi bonne chance pour les garder longtemps, pour les faire pousser, qu'elles fassent plein de feuilles. Et puis pourquoi pas, plus elles font de feuilles, plus ce sont des éventuelles boutures que je pourrais mettre à la vente. Et donc du coup moins cher que sur le marché. Donc franchement, souhaitez-moi beaucoup de bonheur les amis. Hein? Donc voilà. Et puis tout ce que je vous dis c'est à la prochaine vidéo. Je ne vous dis pas à dimanche prochain, je vous dis à la prochaine vidéo parce que je ne vous promets rien. Maintenant j'arrête de vous faire ça parce que je sais que je ne suis pas assidue. Et franchement, je vous remercie de me pardonner, en tous les cas si vous le faites. Et puis je vous fais, voilà, j'ai assez blablaté, je vous fais de très gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine.